Bonjour Jean Dujardin. Bonjour. Vous êtes à l'affiche de Novembre, film réalisé par Cédric Jiménez. Ce film nous plonge au cœur des 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre. Vous incarnez Fred, donc c'est le numéro 2 de la SDAT, la sous-direction antiterroriste. C'est pas un service particulièrement connu, mais vous êtes au cœur de l'action. Peut-être pour commencer, Jean Dujardin, parce que évidemment, tout le monde y pense, tout le monde va y penser lorsqu'il se retrouvera face au film. Ses souvenirs personnels de ce vendredi 13 novembre 2015. Vous étiez où? Vous faisiez quoi? Qu'est-ce que vous en conservez à titre personnel, Jean Dujardin? Je pense comme une sidération et une grande fragilité. J'étais à Beaune avec Claude Lelouch. On présentait 1+1 avec Elsa Zilberstein. Nous étions au restaurant, c'était très joyeux, puis plus du tout. On est parti très vite, on devait faire un débat ensuite à l'issue de la projection. On est rentré au petit matin dans Paris, un Paris vide, avec des gens assis sur les trottoirs, hagards, en pleurs. Très vite, on va chercher quelque chose de chaud, c'est-à-dire la famille. On va chercher du refuge et puis on va se recueillir. J'habitais à côté du Bataclan et voilà, je suis allé là-bas poser une bougie, discuter avec mes enfants, que ce soit essayer d'éclairer un peu, mais c'était tellement de brouillard, c'était sans issue à ce moment-là. C'était très très dur et ça l'est encore. Et là, on est 7 ans plus tard. Ouais. Et il y a ce film, donc Novembre. Oui. Comment naît ce projet? À quel moment, Jean Dujardin, on vous en parle et vous prenez la décision de le faire? Parce que, évidemment, c'est un peu un film d'histoire sur une des séquences les plus douloureuses quand même de l'histoire de France. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de réveiller ce genre de choses. Les Américains le font. On aurait déjà fait peut-être 7 films de plus que nous, mais le fait qu'on a aussi une mémoire qui se réduit un peu. On a sûrement eu besoin aussi d'en parler, mais après c'est toujours pareil, c'est tout dépend comment on en parle. Moi j'ai trouvé ça, quand j'ai lu le scénario, j'ai trouvé ça passionnant. Le travail d'Olivier Demangel, c'était référencé, c'était écrit, c'était réfléchi, c'était pensé. C'est le scénariste, hein. C'est le scénariste, oui. Il y a une vision en plus de Cédric Jiménez. On sent qu'ils se sont beaucoup parlé. Et puis on est... et là, évidemment, il aurait été obscène de montrer... Vous imaginez bien des scènes d'attentats. On n'est pas idiot quand on fait un film. Hein. On n'est pas là en train de se dire « Ouais, allons-y, on s'en fout de tout ». C'est pas ça. Hein. Oui, parce que, disons-le, les attentats sont jamais montrés, les terroristes à peine également. Non, parce qu'on est dans l'onde de choc. On n'est pas dans le choc. On parle des 5 jours qui ont précédé, qui ont suivi, en fait, pardon, les attentats. Les 5 jours, puis les 5 ans. Parce qu'en fait, c'est 5 jours pour 3 hommes, mais c'est 5 ans, en fait, pour les 14 autres. Donc c'était d'abord ça, c'est l'immersion totale dans un service qu'on ne connaît pas. L'idée aussi est de parler effectivement de cette période très douloureuse, de la respecter, de la regarder, mais aussi de parler d'un collectif inouï, parce que s'il n'y avait pas ce collectif, ça serait le chaos. Voilà. S'il n'y avait pas ces gens-là à ce moment-là, ça serait le chaos. Alors vous avez incarné par le passé le juge Michel dans La French, avec déjà Cédric Jiménez. Là, je le disais, vous êtes le numéro 2 de la SDAT. Est-ce que c'est un personnage...